Au cœur de l'immensité du Pacifique, sur l'île de Tahiti, une présence discrète et silencieuse s'est peu à peu enracinée, celle des Clarisses, héritières de Sainte Claire d'Assise. Mais ici, à Punaauia, cette histoire prend une résonance particulière. Il est 4 heures du matin, le monde dort encore. Dans la chapelle, une petite flamme vacille doucement. Les psaumes s'élèvent dans le silence, portés par les voix des sœurs. C'est là que ma journée commence. Je suis venue ici pour mon père, pour marcher, à ma manière, dans les traces qu'il avait laissées en Polynésie, pour transformer le poids de son absence en quelque chose de vivant. L'histoire de ce monastère commence bien avant Tahiti. Elle remonte à 1212, à Assise, lorsque Claire quitte tout pour suivre François, une vie tournée vers l'essentiel. Au fil des siècles, cette flamme traverse les continents. Elle passe par la France, puis le Canada, avant de rejoindre ce petit point au milieu du Pacifique. En 1972, l'archevêque de Papeete, Monseigneur Michel Copenrath, lance un appel, celui d'implanter une présence contemplative dans son diocèse. L'appel est entendu au Québec. En 1981, 4 sœurs quittent la neige canadienne pour rejoindre Tahiti. Sœur Agnès se souvient de cette lettre, de la carte dépliée, de ce point minuscule qu'il fallait apprendre à aimer avant même de le connaître. Leur arrivée, à l'aube de la Pentecôte, est simple et profondément chaleureuse. Peu à peu, une harmonie naît. La tradition franciscaine se mêle à l'âme polynésienne. Enfin, en 1993, année du 8e centenaire de la naissance de Sainte Claire, le monastère est béni. Sur les hauteurs de Punaauia, entre montagne et lagon, il trouve sa place. Un lieu à l'écart, mais jamais coupé du monde. Depuis plus de 40 ans, les Clarisses vivent ici, dans une grande simplicité. Leur quotidien est fait de gestes humbles. Prière, silence, travail. Elles fabriquent les hosties pour tout le diocèse, entretiennent leur jardin et veillent sur un rucher. Elles vivent de peu, confiantes dans la providence et dans la générosité des Polynésiens. Ici, tout est attention. C'est dans cet univers que j'ai été accueillie pendant 4 semaines. Je suis arrivée comme bénévole. Très vite, les sœurs m'ont offert leur confiance. Elles m'ont ouvert les portes du cloître, cet espace de silence et de vie intérieure. Ma mission première était simple, trier, classer, organiser la bibliothèque. Mais au fil des jours, ce geste répétitif est devenu bien plus qu'un travail. Avec sœur Pascaline, j'ai appris le silence des livres, cette présence paisible qui habite les pages et les lieux. Avec sœur Gina, qui m'a accompagnée tout au long de mon bénévolat, avec une présence à la fois discrète, constante et profondément chaleureuse, j'ai découvert une forme de guidance silencieuse. Un lien très fort s'est créé entre nous, fait de confiance, d'attention et de simplicité. Avec sœur Marie-Angèle, j'ai découvert la peinture sur icône. À travers sa joie communicative, son sourire toujours présent et sa douceur, elle m'a transmis quelque chose de lumineux et d'apaisant. Et puis, il y a toutes les autres sœurs, chacune à leur manière. Je pense notamment à sœur Agnès, la doyenne, dont l'humour singulier et la tendresse m'ont beaucoup touchée. Le temps semblait suivre une autre mesure, celle des cloches, des chants et d'un silence profondément vivant. Ce voyage avait aussi une résonance plus intime. Je suis venue à Tahiti parce que mon père avait travaillé ici, à Mururoa,
au temps des essais nucléaires. Il est parti il y a presque 3 ans. Alors, je suis venue sans vraiment savoir ce que je cherchais. Peut-être une trace de lui dans ses paysages, peut-être une manière de me rapprocher encore un peu, peut-être simplement un peu de paix. Et puis, entre la mer, la lumière et le silence, quelque chose en moi s'est doucement déplacé, comme si ce voyage avait ouvert un espace que je n'arrivais plus à atteindre seul. Puis, il y a eu ce moment, un homme en fin de vie, une chambre, une famille, le silence. Les sœurs m'ont permis d'être là, d'accompagner, de voir. Le temps s'est suspendu. Il n'y avait plus que la présence, les gestes simples, l'amour. Dans cette pièce, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment saisi. La mort n'est pas forcément une rupture. Elle peut être un passage accompagné, porté, enveloppé. Et sans que je m'y attende, cela a fait écho à mon propre deuil. Ces jours de bénévolat au monastère ont été bien plus qu'une expérience, une rencontre humaine précieuse, faite de simplicité, de partage et de douceur. Face à Moorea, le monastère reste là, immobile et vivant à la fois. Un lieu habité par une présence discrète, une paix profonde et des sourires sincères que je n'oublierai pas. Merci du fond du cœur à toutes les sœurs pour leur accueil si chaleureux, leur générosité et leur bienveillance tout au long de mon séjour. Et un immense merci aussi pour les délicieux bonbons coco faits maison, cette belle spécialité locale préparée avec amour, un vrai régal. Je repars avec de très beaux souvenirs et l'envie de revenir très vite. À très bientôt, je l'espère.